Eh bien, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue ici dans cette église protestante de Anse-à-l'Heure-Juprel et puis de souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent plus au loin, derrière peut-être leur écran à l'heure actuelle. Et je tiens aussi à remercier notamment M. Guy Légat qui est ici, qui va nous apporter, comme il nous l'a promis, la suite de la prédication qu'il a donnée la semaine dernière ici dans cette église. Et puis aussi peut-être faire un petit remerciement, on oublie peut-être un peu trop souvent de le faire, mais notamment à Yann qui est une semaine très chargée en travail et puis émotionnellement chargée aussi pour lui et qui va nous assurer la louange musicale aujourd'hui. Dans les années 60, ce qu'on a appelé les Golden 60s, pour ceux qui étaient nés à cette époque, il y en a certainement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il nous fut déclaré que, avec avec l'acquisition de notre propre savoir, avec l'essor à venir de la science, avec le pouvoir illimité, ou que l'on estimait être illimité, de la technologie qui apparaissait, que notre avenir allait devenir totalement radieux, que nous pourrions nous affranchir des lois de la nature qui nous paraissaient si contraignantes à l'époque, et que nous ferions même disparaître la pénibilité du travail, et qu'on pourrait rentrer dans une société dite d'abondance, de service, d'égalité et de loisirs. C'était vraiment ça qu'on nous donnait comme modèle et comme schéma et comme but à atteindre grâce à tout cela, grâce à notre propre volonté et grâce à notre propre intelligence. Et aujourd'hui, c'est parfois avec beaucoup de, je dirais un cœur lourd parfois, que nous constatons bel et bien que nous possédons la science, nous possédons de la connaissance, de la puissance, nous en avons aussi, et que nous jouissons d'une certaine abondance. Mais nous avons perdu certainement le cadeau le plus précieux qui soit, celui du sens de la vie. En gros, l'humain connaît l'univers, mais il ne sait toujours pas à quoi il sert. Il a percé le secret de la vie, mais très souvent, il a perdu le sacré de la vie. Il peut communiquer avec le monde entier instantanément, mais jamais autant d'êtres humains ne se sont sentis aussi seuls. On peut produire de la nourriture en abondance, mais très souvent, on a oublié comment faire pour partager. Aujourd'hui, nous avons parfois l'impression qu'une chape de plomb peut tomber sur nos épaules et que nous plions sous la charge d'un monde qui nous échappe, dont on ne connaît plus trop les règles, en gros. Mais ce tableau pourrait paraître sombre si, et comme diraient les mathématiciens, si et seulement si, il y avait une lumière brillante, une lumière réconfortante qui se trouve là au bout du tunnel. Et en effet, si nous ouvrons l'évangile de Matthieu au chapitre 11, et plus précisément au verset 28 à 30, l'Écriture nous dit que Jésus prit la parole en ces termes. « Venez à moi, vous tous, qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon, et ma charge est légère. » Et ces mots résonnent d'autant plus puissamment encore dans notre société actuelle. En réalité, notre Seigneur nous appelle non pas à regarder vers nos pieds, de regarder vers nos chaussures, mais il nous appelle à lever les yeux, à regarder vers des hauts sommets, vers lui pour le trouver et pour trouver le véritable sens de la vie tant terrestre que céleste. Et pour cela, il partage cette bonne nouvelle avec nous grâce à l'Écriture. Et chaque dimanche, lorsque nous nous rendons aussi en son nom dans l'Église ou que nous nous réunissons à l'extérieur. Et il nous permet d'obtenir un cœur léger et apaisé. Et ça, c'est un cadeau immense. Alors, je vous propose de prier en ce sens notre Seigneur en guise d'invocation, si vous le voulez bien.
Père trois fois saint, en ce jour nous t'invoquons dans cette assemblée en déposant à tes pieds notre joug terrestre en échange du vrai repos que tu nous accordes. Nous te demandons de trouver chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres, le temps d'admirer et le temps de respirer, le temps de nous taire, de trouver le calme et le temps de nous arrêter, le temps de sourire et le temps de remercier, le temps de réfléchir et le temps de pardonner, le temps d'aimer et le temps de prier. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, en qui nous avons mis toute notre foi, que nous te prions. Amen. Et je vous propose d'entrer dans le temps de la louange, le regard tourné vers les hauts sommets, comme le dit la chanson de louange, grâce à Yann qui va nous interpréter « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi.
salut, mon refuge, tout est en toi. Recommence. Si tu es là et que ta route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu la pauvreté et les limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus de toi, s'ils sont irrités, ne te révolte pas, ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, car le rameau aussi fleurit sans demander pourquoi, car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, car la vie est espoir et recommencement. Ce texte a été écrit par un auteur ou une auteure anonyme et nous invite à persévérer, à toujours recommencer et à ne jamais perdre espoir. Parce que Dieu, en réalité, ne nous a jamais dit que dans notre vie, nous éviterions les problèmes et même éventuellement des désastres. Jamais il ne nous l'a dit. Ces problèmes sont inhérents à notre propre condition humaine. Par contre, en prenant conscience de nos propres limites face à ces crises, il y a deux grandes voies qui s'ouvrent à nous. La première, c'est la résignation, le repli sur soi, peut-être un peu dépressif. Ou alors, il y a une deuxième voie. Et cette deuxième voie, c'est de choisir le chemin qui nous permet d'approfondir notre intimité avec notre Seigneur. Car cette intimité, elle a un grand avantage. Elle nous fait aspirer après son secours et après sa délivrance, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit céleste. Autrement dit, le fait de persévérer, de ne pas sombrer dans les situations compliquées de notre vie, produit en nous de l'espérance. Et l'espérance, c'est un des piliers de notre foi et qui nourrit notre foi. Et cette faculté de persévérance, on pourrait dire en des termes actuels, ou plus actuels, de résilience que Dieu a placée en nous, nous permet de vivre toujours plus en l'espérance des cieux à venir, de la gloire et de l'éternité. Alors nous pourrions dire à ce moment-là, comme il est écrit en 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 17, en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci car avec toi tout est différent. Tu remplis mon cœur d'une véritable espérance. Tu guéris mes blessures. Tu m'émerveilles par ta grâce et par ta générosité. Je te loue car à travers la résurrection de Jésus, tu as manifesté ta victoire sur la mort et sur la désespérance. Tu m'as donné l'assurance de la permanence de ton amour à mon égard. Tu as promis de me soutenir dans mes moments de faiblesse. Apprends-moi à me fier à toi-même dans les situations les plus désespérantes. Aide-moi à ne pas simplement me soumettre aux événements, mais à espérer et à solliciter ton intervention. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Grâce infinie qui m'a sauvé, un pécheur tel que moi. J'étais perdu,
Notre foi ne repose pas sur de simples croyances ou sur des mythes, vous le savez bien, mais sur un socle concret, bien concret, qui est celui qui est solide comme un roc, celui des Écritures. Mais au-delà de l'Écriture, notre foi s'est bâtie aussi sur les déclarations des premiers témoins de Jésus, sur ces personnes qui sont si différentes et parfois éloignées, si éloignées les unes des autres. Et je vous propose de confesser notre foi avec les tout premiers témoins de Jésus-Christ. Avec Jean le Baptiste, nous pouvons proclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, nous pouvons proclamer « Nous avons trouvé le Messie ». Avec Nathanaël, nous pouvons proclamer « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Avec Pierre, nous pouvons aussi proclamer « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle ». Avec les Samaritains, nous pouvons aussi proclamer « Nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde ». Avec le centurion, nous proclamons aussi « Cet homme était véritablement Fils de Dieu ». Avec Marthe, nous pouvons aussi proclamer « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde ». Et avec Jean, nous pouvons aussi proclamer « Il est la lumière véritable qui éclaire tout homme ». Amen.
J'aimerais partager avec vous une toute petite histoire, en tout cas, qui a circulé dans pas mal d'églises en Angleterre. Et je vais vous la proposer évidemment en version française, même si je sais qu'il y a des gens d'expression anglophone ici dans la communauté. Et ce texte s'appelle « La route de la vie ». Au début, je voyais Dieu comme mon observateur, mon juge, comptant toutes les choses que j'avais mal faites, pour qu'il puisse savoir si j'avais mérité le ciel ou l'enfer quand je mourrais. Mais plus tard, quand j'ai rencontré Jésus, il me sembla que ma vie était plutôt comme une balade en vélo. Mais c'était un vélo un peu spécial, c'était un vélo tandem. Et j'ai remarqué que Jésus-Christ était à l'arrière, m'aidant à pédaler. Je ne sais plus juste quand il me suggéra que nous changions de place, mais la vie n'a plus jamais été la même depuis. Quand j'avais le contrôle, je connaissais le chemin. C'était plutôt ennuyeux, mais c'était prévisible. J'allais d'un point A à un point B. En tout cas, c'était le chemin le plus court entre deux points. Mais quand il prit le guidon, il me dit qu'il connaissait de beaux et de longs détours par des montagnes, des endroits rocheux, mais il se mit à les traverser à des vitesses, à se rompre le cou. Tout ce que je pouvais faire sur ce tandem, c'était de m'accrocher. Même si ça semblait être une pure folie, il me disait « Ne t'arrête pas, continue à pédaler ». Je m'inquiétais quand même. J'étais, je dois dire, assez anxieux et je me demandais « Mais où m'emmènes-tu » Il riait, mais ne me répondait pas. Et je commençais bizarrement, très bizarrement, à apprendre la confiance. Il m'amena rencontrer des gens pour donner ce dont j'avais aussi besoin personnellement. C'était des cadeaux de guérison, des cadeaux d'acceptation, des cadeaux de joie. Ces gens m'offrirent aussi des cadeaux à emporter pour mon propre voyage, enfin, en réalité, celui de mon Seigneur et du mien. Et nous étions sur la route, et il disait « Donne ces cadeaux. Franchement, ce sont des bagages en trop, beaucoup trop de poids. » Alors je les donnais aux personnes que nous rencontrions, et je découvrais qu'en donnant, je recevais également, et toujours notre fardeau était léger. Au début, en réalité, je ne lui faisais pas confiance pour le contrôle de ma vie. Je pensais qu'il allait me mener à un accident, réellement, mais il connaît le secret du tandem. Il sait comment l'incliner pour prendre les virages difficiles. Il sait comment le faire sauter pour éviter les rochers éparpillés un peu partout. Il sait comment aborder les passages effrayants. Et j'apprends à me taire et à pédaler dans les endroits qui sont les plus étranges. Et je commence à apprécier, en réalité, la vue et l'air frais sur mon visage, avec mon guide de tous les instants, Jésus-Christ. Et quand je suis certain que je ne peux plus continuer, que je suis exténué, il se retourne, il me sourit en disant « Ne t'arrête pas, continue à pédaler. » Amen. Je vous propose la lecture biblique. Il s'agit d'un texte, comme je vous l'ai dit, c'est Genèse chapitre 4, versets 17 à 24, qui est généralement connu sous le titre de la descendance de Caïn. Caïn eut des relations avec sa femme. Elle fut enceinte et mit au monde Enoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Enoch son fils. D'Enoch naquit Irad. Irad engendra Méhouyaël. Méhouyaël engendra Métouchaël. Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une d'elles était Ada et le nom de l'autre Sila. Ada mit au monde Yabal. C'est lui le père de ceux qui habitent dans les tentes et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Youbal. C'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Sila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn.
qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez-moi. Femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Okay. Tout avait pourtant si bien commencé. Souvenons-nous, dans le premier chapitre de la Genèse, le Créateur Elohim fait une narration véritablement triomphale des 6 jours où le monde émerge du chaos initial. Rien alors n'est trop beau, rien n'est trop bien. Tous les animaux sont herbivores. Ils n'ont pas de prédateurs. L'Adam lui-même, dans le jardin d'Éden, ne déguste que des fruits. Les fruits autorisés. Hélas, dès le 2e chapitre, le climat du récit se gâte subitement. Toute une dramaturgie se met en place. Pourquoi ? Parce que le couple humain a consommé le fruit de la connaissance. Il a été tenté par un animal antipathique. Serait-ce une créature satanique ? Nullement. Nullement. Le serpent, dit le texte, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, le serpent est, et je cite, la plus nue et la plus fine des créatures que Yahvé Elohim a faites. Le serpent est donc une créature divine dont la rencontre avec la femme et l'homme du jardin n'est certes pas fortuite. Elle répond, cette rencontre, à une nécessité, celle du destin humain qui pour l'heure paraît mystérieusement accablant. Toujours est-il que connaissant le bien et le mal désormais, le couple humain prend conscience de sa nudité, en a honte, et, souvenez-vous, il la couvre en se tressant des ceintures en feuilles de figuier. Ce n'est pas tout. L'homme et la femme entrevoient la perspective d'avoir à souffrir et à mourir. Pire, le premier acte de violence est discrètement perpétré quand Yahvé Elohim en personne fait pour Adam et Ève des tuniques en peau et les en revêt. Des tuniques en peau ? Oui. Le détail, souvent passé sous silence, est pourtant bien significatif. Il indique que des animaux ont été tués pour que leur peau serve de vêtement aux humains. Décidément, le ver est dans le fruit, c'est le cas de le dire.
L'humain n'est plus simple cueilleur, il devient chasseur-cueilleur. Et le havre de paix du jardin d'Éden n'est plus pour lui. Une fois jeté sur les chemins de l'évolution, l'être humain ne peut plus revenir en arrière, car des chérubins montent la garde et l'empêchent de retourner en Éden. Tueur d'animaux, l'homme est devenu. Tueur d'autres hommes, il sera. Et ça ne traîne pas. Adam et Ève ont 2 fils jumeaux, chacun sait cela. Caïn et Abel, ils sont célèbres. Abel est un berger et Caïn un cultivateur. On a pu voir dans ces 3 modes de vie successifs une histoire de l'évolution humaine. Adam représente alors le stade du chasseur-cueilleur nomade. Abel, nomade lui aussi, suit ses troupeaux, c'est un homme pastoral. Caïn, l'agriculteur, se fixe sur ses terres. Quand Caïn tue Abel, c'est le fermier sédentaire qui l'emporte sur le simple pâtre. Un choc de civilisation se produit et ce premier fratricide implique que les transformations socio-économiques se feront toujours sous la violence, dans la violence. Un exemple, pensons à la conquête de l'Ouest, popularisée par les westerns. Cette conquête met aux prises des fermiers d'origine européenne et des chasseurs-cueilleurs amérindiens. On sait ce qu'il advient. Les tribus indiennes sont décimées et les survivants de ce génocide se retrouvent aujourd'hui encore parqués dans des réserves comme du bétail humain. Ceci est l'héritage sanglant que Caïn transmet à l'humaine nature. Et cependant, Yahvé, qui préside au devenir, protège le meurtrier. Oui, il le protège. Quiconque tuerait Caïn subirait une vengeance au septuple. Une vengeance 7 fois pire que le meurtre que Caïn a perpétré. Comment justifier cette sauvegarde divine? Eh bien, elle ne se justifie pas, du moins à ce stade. Elle est ce qu'elle est. Or, la vie ne s'arrête pas pour autant. La vie continue. Et Caïn a un fils. Et ce fils s'appelle Hénoch. Une ville est bâtie qui porte le nom de Hénoch. Quand on y réfléchit, c'est logique. Caïn, l'étymologie de son nom, ça signifie celui qui acquiert, celui qui produit, celui qui procrée, qui obtient, qui gagne, qui possède. Caïn, l'agriculteur, son premier souci,
c'est de constituer des réserves de denrées qu'il veut protéger en édifiant une bourgade fortifiée pour son fils Hénoch. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet extraordinaire personnage de Hénoch, mais la vie se poursuit. Hénoch a un fils qui s'appelle Irad. Irad, en hébreu, ça signifie onagre. Mais qu'est-ce qu'un onagre? Un onagre, c'est un âne sauvage. Un âne sauvage rapide, têtu, ce qui dénoterait à tout le moins une sorte de régression de l'humanité vers une forme de bestialité, somme toute, assez sympathique quand même. Mais cet Irad a un fils qui s'appelle Mehouyael, ce qui, en hébreu, signifierait « frappé par Dieu ». Sans qu'on sache, sans qu'on puisse savoir si Mehouyael reçut une taloche ou un coup de pied dans le derrière. L'histoire ne le dit pas. Mais ce qu'elle dit, c'est que le fils de Mehouyael le tapait et me touche à elle, ce qui signifie l'homme de Dieu. Apparemment, la correction a servi à quelque chose. Et Lamech est le fils de cet homme corrigé. Si nous comptons sur nos doigts, ce Lamech est la 7e génération adamique. 1, Adam. 2, Caïn. 3, Hénoch. 4, Irad. 5, Mehouyael. 6, Methushaël. Et 7, Lamech. Qui est ce Lamech? Je vais me pencher sur lui parce qu'il est en quelque sorte au nœud de cette prédication. Lamech, son étymologie est obscure. On ne peut donc rien tirer du nom qu'il porte. Mais par ailleurs, nous ne sommes pas dépourvus. Pourquoi ? Mais parce que cet homme, Lamech, est tout de même défini par quelque chose qui lui est particulier. Et ce quelque chose qui lui est particulier, c'est le fait qu'il a 2 femmes. Il a 2 épouses. L'une s'appelle Ada et l'autre s'appelle Tsilla. Qui est Ada? On va d'abord s'occuper d'Ada et de sa progéniture, si vous voulez bien. D'après le nom qu'elle porte, Ada est une belle femme, ornée et parée de telle sorte qu'elle témoigne de la beauté de l'âme divine faite femme. C'est ce qui résulte des recherches des théologiens juifs. Oh, avec un nom pareil, on s'attend tout de même à ce que les enfants d'Ada soient des personnalités très remarquables. Et vous allez voir que c'est le cas. Ada a 2 fils. L'un s'appelle Yaval,
et l'autre s'appelle Yuval. Probablement des jumeaux, en juger par la quasi-homonymie des noms qu'ils portent. Yaval, Yuval. Le nom de Yaval veut dire le courant de l'eau. Pourquoi le courant de l'eau? Mais parce que la Bible le précise, il vit sous la tente et il garde des troupeaux qui doivent s'abreuver. Or, selon la Bible, les tentes protègent aussi la sagesse secrète au bord de l'eau nourricière. Ce sont les spéculations rabbiniques qui nous l'apprennent. Quant à Yuval, le frère jumeau de Yaval, c'est lui aussi un courant d'eau, mais un courant d'eau avec une spécificité, c'est un courant d'eau joyeux, joueur. Et en effet, il joue de la flûte, instrument à vent, et de la lyre, instrument à cordes, et nous savons, parce qu'enfin nous avons un peu de culture, nous savons que la lyre accompagne la poésie, une poésie chantée que pour cette raison on appelle habituellement la poésie lyrique. En résumé, Ada, la première épouse de Lamech, elle est la mère des sages qui vivent sous la tente. Elle est la mère des inventeurs de la musique, du chant et de la poésie. Je vous avais prévenu que c'était des gens bien. Vous constatez que c'est vrai. Mais voici Tsilla. Tsilla, c'est la seconde épouse de ce Lamech polygame. Tsilla porte un nom, attention, un nom qui est à la fois un nom de lumière et d'ombre. Retenons bien cela, lumière et ombre. Expérience commune. Dès que la lumière surgit et heurte un obstacle, par exemple une silhouette humaine, surgit en même temps une ombre portée. L'homme éclairé de face traîne son ombre derrière lui, toujours. Tsilla, ombre, lumière, est la mère de Tubal-Caïn, littéralement celui qui façonne par le feu. Et en effet, Tubal-Caïn fabrique des objets en cuivre et en fer. Le texte précise bien son activité. Quels objets fabrique-t-il? Tout et n'importe quoi. Parures, outils, mais des armes aussi. Des armes. Dès l'abord, on note l'opposition entre, d'une part, Yaval, Yuval, créature proche de l'eau, je l'ai dit, qui perpétue le mode de vie pastoral de sagesse et d'art, et Tubal-Caïn, créature maniant le feu, qui fond des métaux et préfigure le savoir-faire industriel. Deux types humains difficiles à concilier. D'une part,
l'artiste volontiers nomade dans son genre de vie, musicien ou ménestrel, d'autre part, le fabricant attaché à son usine et à son bassin industriel. N'oublions pas que Tsila, seconde épouse de Lamech, elle est aussi mère d'une fille, Naama, que la Genèse ne fait que citer. La tradition hébraïque identifie en elle soit une fileuse tisserande, soit une épouse de Noé, soit, et j'ose à peine le dire, une démoniaque. C'est dire si les enfants de Tsila ont des personnalités complexes. Or, Lamech, nous n'en avons pas fini avec lui. Lamech, mari de 2 épouses et père donc de 4 enfants, il aurait tout, à première vue, pour être heureux. Eh bien non. Lamech n'est pas comblé. C'est un homme malheureux. Un jour, il réunit ses 2 femmes et les prie d'écouter attentivement ce qu'il a à leur dire. Et ses propos sont terribles, dramatiques. J'ai tué un homme pour ma blessure, avoue-t-il. J'ai tué un enfant pour ma plaie, confesse-t-il. Beaucoup de commentateurs trouvent ce passage obscur. En toute humilité, ceci ne vous surprendra peut-être pas complètement, en toute humilité, ce n'est pas mon avis. L'interprétation proposée est la suivante. Si Lamech réunit ses épouses, c'est qu'évidemment elles sont concernées par ce double meurtre. Je le rappelle, un homicide simple et un infanticide. Si elles n'étaient pas concernées, leur présence ne se justifierait en aucune manière. De quelle blessure et de quelle plaie Lamech se plaint-il donc? Eh bien, Lamech se comporte tout banalement en époux trahi. Sa première femme l'a trompé. Il trucide son amant. Ça se lit, ça se voit tous les jours dans les journaux. Hélas, rien de plus courant. Sa seconde épouse a eu un enfant qui n'est pas de lui. Il égorge le gosse. Drame épouvantable de la jalousie. La Genèse ne s'encombre ici d'aucun moralisme. Ce n'est d'ailleurs pas le seul passage où l'on peut le constater. L'éthique n'est pas encore inventée. Il s'agit de représenter un homme brut de décoffrage, possessif, violent, meurtrier, en cela digne descendant de Caïn. Comme son lointain ancêtre, il en appelle pourtant à la protection divine. Quiconque
tuerait Lamech subirait non plus seulement une vengeance 7 fois pire, mais 77 fois pire. Posons-nous une nouvelle fois la question fâcheuse. Comment justifier cette éventuelle sauvegarde divine? Eh bien, cette fois, si on veut bien lire, la réponse est dans le texte. Si Lamech était supprimé, ces 4 enfants légitimes seraient mis en danger par le principe bien connu de la vendetta. Or, l'évolution humaine doit se poursuivre pour le meilleur et pour le pire. Sagesse, musique, poésie, manufacture d'objets de paix et de guerre, fidélité, trahison, création, destruction. Le beau et le mal doivent continuer à coexister en l'être humain. C'est le message subliminal qui transparaît de ce passage de la Genèse. Faut-il admettre cet état de fait ou faut-il désespérer de l'homme aux 2 visages? Il n'est aucune réponse facile à cette question qui nous met directement en cause, à titre personnel comme à titre collectif. Notons simplement ceci pour terminer. Il a été dit tout à l'heure que Caïn, le fratricide Caïn, a eu un fils nommé Hénoc, auquel est dédicacée une ville, souvenez-vous. Qui est Hénoc? Je n'ai pas encore répondu à cette question. Je laissais ça pour la fin. Qui est Hénoc? Fils de Caïn le fratricide? Oui. Auquel est dédiée une ville? Oui. Il est aussi l'arrière-arrière-grand-père de Lamech, selon la généalogie de la Genèse. L'étymologie de son nom implique une idée de renouvellement, de retour à la lumière après un cycle d'obscurité et d'oppression. C'est bien le fils de Caïn que nous avons là sous la main. Hénoc, avec un nom légèrement différent, est également présent dans la descendance de Seth, qui est le 3e fils d'Adam et Ève. Et dans ce texte, Hénoc atteint l'âge symbolique de 365 ans. 365, le nombre de jours d'une année solaire. Le temps d'un complet renouveau, d'après Genèse 5, 24. Écoutez bien. Hénoc accompagne Élohim et il n'est plus là. Élohim l'a pris. Oui, vous avez bien entendu, Hénoc ne meurt pas.
à son 365e anniversaire, il est emporté dans la demeure d'Élohim et ce faisant, il incarne l'espérance d'une humanité restaurée et immortelle, à la manière d'Élie, lui aussi élevé au ciel. Et comme lors de son ascension, notre bon Maître, le Christ Jésus. Il ne m'est pas possible de conclure d'une autre manière. Amen.